Bonjour. Donc maintenant que nous avons mis en place notre backend en installant Loopback, en y ajoutant un modèle personne et en configurant notre base de données MySQL qui contenait une table personne à laquelle on a euh, associé l'API de Loopback, on peut maintenant entamer la partie refonte de notre service CV Service de sorte qu'il gère toute la partie backend. Donc ici, au niveau de notre formation, on va aller maintenant quitter la partie API et retourner à notre Angular. Donc ici, au niveau du app, CVTech et notre petit CV service.ts, là, on n'a plus besoin d'avoir un fake API. D'accord? Ici, on va juste utiliser l'API réelle qu'on vient de créer. Donc, pour faire ça, on va créer notre méthode getPerson. Ici, on ne va plus retourner la liste des personnes, mais on va retourner un observable sur la méthode de get de notre HTTP client. Donc, je vais aller au niveau de mon constructeur et lui dire, je veux aller consulter l'API que nous avons déjà. Donc, je vais aller dire, tiens, je vais avoir un private HTTP qui va être de type HTTP client, tout simplement. Donc, on a injecté notre service, c'est bon. Je vais aller déclarer une petite variable que je vais appeler link. Cette variable-là va être égale à l'adresse de notre API. Et donc, l'adresse de notre API, c'est ici, on a notre petite API get. Voilà. Je vais récupérer ça. Et je vais lui dire, bah, notre link, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Expecting new line or semicolon. Class member cannot have the const. Oui, c'est vrai. J'oublie à chaque fois, en fait. Avec TypeScript, on ne peut pas avoir ça. OK. Donc, maintenant, au lieu de retourner ça, ben, je vais lui dire non, je ne vais plus retourner ça. Moi, je vais te retourner un observable et cet observable-là, voilà, un observable. Et cet observable-là, ben, il va te retourner un tableau de personnes. Et là, on va faire un petit point HTTP, point get. Et là, on va te passer notre this.link. Voilà. Donc ici, tu vas me retourner cet objet-là. Donc ici, type object is not assignable to type observable person. OK. Donc ce get-là, il va me retourner un tableau de personnes pour que ça coïncide. Voilà. Très bien. Et donc là, on a notre tableau de personnes. Super. Donc, en même temps, je vais faire une petite méthode getFake personne qui va faire quoi? Eh bien, qui va me retourner les fake personnes. Je vais les garder là. Return. Voilà. CTRL X. Et là, hop. Bon, je vais les garder finalement. Et là, je vais appeler ça fake personne, voilà, tout simplement. Et là, return this.person. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où je n'arrive pas à accéder à mon API et pour ne pas retourner à nul, je vais lui dire que c'est du fake person, tout simplement. Maintenant, j'ai créé un observable que je peux aller consommer. Donc, je vais aller m'inscrire à mon observable. Ça va être fait au niveau de CV component.ts. Et donc là, vous voyez que là, ça ne marche plus. C'est normal parce que là, on ne retourne plus un tableau de personnes, mais on retourne un observable. Donc ici, .getPerson, .subscribe. Et là, si tu retournes une réponse qui est un tableau de personnes dans notre cas, eh ben, je vais faire en sorte que this.person, ça va être égal à
ces personnes-là que tu m'as retournées au niveau de mon observable. Très bien. Et en cas d'erreur, si j'ai des erreurs, je vais faire une petite alerte. Problème d'accès à l'API. OK. Et les données affichées sont fake. OK, et je vais faire un petit this.person. Ça va être égal à this.cv service.getFakePerson. Voilà. Très bien. Moi, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un console.log de vos erreurs. Tout simplement. D'accord? Et là, on a pu gérer les deux cas, en cas d'erreur et le cas du succès. Très bien. Je vais revenir ici et ça va compiler. Et là, j'ai seulement la personne que j'ai récupérée au niveau de ma base de données. Donc ici, je peux inspecter pour voir s'il y a une erreur. Load source 404. Je ne sais plus où est-ce que c'est. JSON.placeholder. OK, c'est normal. Ça, c'est l'erreur que nous avions au départ puisque je n'ai pas enlevé l'appel à l'autre API. Et en même temps, j'ai mis une adresse erronée, tout simplement. OK, donc ici, au niveau de mon HTTP, voilà, component.ts, déjà, je vais retourner ça à user. Et en plus, je ne veux plus l'appeler au niveau de mon app component.html. Voilà. Et donc, je vais récapituler rapidement ce que j'ai fait. Donc, nous avons modifié notre service.ts. Maintenant, au lieu de donner des fake data, lorsqu'il peut se connecter à son API, eh ben, il va utiliser le HTTP client service. Il va utiliser sa méthode get qui va nous retourner un observable. Donc, cet observable-là, chaque fois qu'une entité de votre projet Angular aura besoin d'accéder à l'ensemble de ces éléments à partir de la base de données, eh ben, il n'a qu'à s'inscrire au niveau de cet observable-là et récupérer les informations à partir de la base de données. Et donc, ici, on est allé dans notre cvcomponent.ts, on a changé donc le traitement. Maintenant, on s'est inscrit à cet observable-là. Et lorsqu'on va recevoir les données, eh ben, on va les associer à this.person. Voilà, donc là, on a pu utiliser notre API et faire en sorte d'associer nos données à notre base de données.